Laissez-moi vous parler d'un homme nommé Arthur Vance. Il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il n'est pas né avec un filet de sécurité. C'était juste un homme avec un rêve. Un rêve qui, a été brisé. En 2025, Arthur n'avait plus rien. Il était fauché. Son entreprise avait échoué, emportant chaque centime qu'il possédait. Les gens qu'il pensait être ses amis, ils ont disparu. Le téléphone a cessé de sonner. Le monde qu'il avait tant essayé de construire s'était effondré en poussière, et il se tenait seul au milieu des décombres. Il se sentait comme un fantôme dans sa propre vie, invisible pour tous ceux qui lui avaient jadis tapé dans le dos. Son reflet dans une vitrine sale montrait un étranger fatigué et vaincu. Un mardi pluvieux, tout lui est tombé dessus. Il était assis sur un banc de parc, trempé jusqu'aux os. On venait de lui refuser un poste de plongeur, un poste pour lequel il était surqualifié. Il a regardé ses chaussures usées, les trous qui laissaient entrer l'eau froide. C'était ça. C'était son point le plus bas. Il n'avait plus rien à perdre parce qu'il avait déjà tout perdu. Il ferma les yeux et laissa la pluie le laver. À cet instant de ténèbres totales, une question lui vint à l'esprit. Est-ce ainsi que l'histoire se termine ? Il pensa à son fils, qu'il n'avait pas vu depuis des mois, honteux de ce qu'il était devenu. Mais un autre sentiment, une petite étincelle au fond de lui, commença à se battre. Cette nuit-là, recroquevillé dans un coin d'une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24 pour se réchauffer, quelque chose a changé. Il a décidé de réessayer. Une dernière fois. Il a trouvé un morceau de carton et un stylo cassé. Il se rendait à une bibliothèque locale tous les jours. Il utilisait leurs ordinateurs gratuits pour lancer un simple blog. Il l'a appelé « Le deuxième premier pas ». Il écrivait sur la vérité. Il écrivait sur la honte d'être fauché. Il écrivait sur la solitude. Il se vidait le cœur, sans filtre. Au début, personne ne le lisait. Pendant des semaines, le seul visiteur de son site était probablement lui, vérifiant s'il était toujours en ligne. Le doute s'est insinué à nouveau. Qui essaies-tu de tromper, Arthur ? Mais cette fois, c'était différent. Il le faisait parce qu'il s'était promis de le faire. Il a continué à se montrer. Chaque jour. Il a continué à écrire. Une personne a laissé un commentaire. Il disait « Merci, je pensais être le seul ». Ce commentaire unique était comme un verre d'eau dans le désert. Le lendemain, 2 autres personnes ont commenté. Les gens ont commencé à partager ses publications. Ils ne lisaient toujours pas seulement son histoire, ils voyaient leurs propres histoires dans ses mots. Arthur a réalisé qu'il avait touché un sentiment universel. Il a gardé sa routine. Bibliothèque le matin pour écrire. Petit boulot l'après-midi pour manger. Il balayait les sols. Il nettoyait les fenêtres. Chaque dollar gagné était une victoire. Il ne s'agissait pas d'acheter des choses. Il s'agissait de regagner son respect de soi. Un petit travail à la fois. Le travail était dur et son corps lui faisait mal. Mais son esprit devenait plus fort. Il prenait de l'élan. Il y avait des jours où les ordinateurs de la bibliothèque étaient tous occupés. Il y avait des jours où il ne gagnait pas assez d'argent pour un vrai repas. Mais maintenant, il avait une arme contre eux. Il lisait les messages de personnes qui disaient que ces mots leur donnèrent de l'espoir. Il ne se battait plus seulement pour lui-même. Il a commencé à faire de courtes vidéos avec la webcam de la bibliothèque. Elles étaient brutes, non éditées. Juste lui, parlant à la caméra. Le point de basculement est survenu lorsqu'un site d'information populaire a présenté son blog dans un article sur les figures inspirantes montantes en ligne. Soudain, le deuxième premier pas n'obtenait pas des centaines de vues. Il en obtenait des centaines de milliers. Arthur était assis dans la bibliothèque, la même où il avait commencé avec rien, et il a pleuré. Aujourd'hui, en 2025, Arthur Vance est un nom synonyme d'espoir. Ses vidéos ont des milliards de vues. Son livre est traduit dans des dizaines de langues. Il dirige une fondation qui aide les gens qui ont touché le fond à se remettre sur pied.
L'homme qui se sentait autrefois invisible est maintenant vu par des millions de personnes comme un phare. Le vrai succès était la transformation intérieure, pour découvrir que ces cicatrices étaient une carte pour que d'autres trouvent leur chemin hors de l'obscurité. Parfois, il faut être complètement brisé pour pouvoir se reconstruire en la personne que vous étiez censé être. Le fond du baril n'est pas un cimetière, c'est une fondation. Souvenez-vous d'Arthur Vance. Levez-vous et faites ce deuxième premier pas. N'abandonnez jamais, jamais. Maintenant, allez le chercher.